Nous sommes à la Comédie des Boulevards, nous sommes au cœur de Paris, je sors tout juste de la salle, j'ai assisté ce soir donc au spectacle de Cartouche, soirée entre filles. Bonsoir Cartouche. Salut. Ça va? Ouais, très bien, fatigué. Ah ouais. Il y avait deux options, soit on se posait des questions avant le spectacle, soit après. Ouais. Effectivement, je pense que c'est moi, malgré la fatigue de ton côté, qui ai eu raison, parce que je connaissais pas tout à fait ton univers. D'accord. Et j'ai aussi été poser des questions aux gens en quittant la salle à l'extérieur et qui sont tous ravis. Et ce qui est très original, c'est qu'effectivement, il y a quelques leçons qui sont données aux hommes par rapport au regard que tu as sur les femmes. Exactement. Très ouais. intéressant. Alors, je me suis posé une question. Si tu avais été une femme, est-ce que tu penses que tu aurais eu la même capacité à faire un pastiche des Mecs, hommes? sauf que je trouve que les mecs dans leur soirée sont moins drôles et c'est pour ça qu'on a inventé la Ligue des Champions, hein, c'est parce qu'on se fait chier entre nous. Donc je pense que les filles, elles sont effectivement beaucoup plus de contenu dans leur soirée. Donc je pense qu'il y a moins matière. Donc je trouve que les filles, elles sont beaucoup plus riches dans la manière de vivre leur soirée commune. Que nous les mecs, je crois que c'est ancestral, on est entre nous, on rigole de petites blagues sympas, mais on va pas, c'est pas les mêmes ambiances. Sauf quand il y a une ou deux ou trois filles extérieures qui viennent joindre un groupe masculin. Ça, je sais pas si t'as remarqué, mais ça change la couleur de l'ambiance aussi. Non, d'ailleurs, dans le spectacle, c'est un peu le reproche finalement de base, hein, c'est-à-dire que les filles restent entre elles, mais les mecs arrivent quand même à avoir des filles qui sont pas toujours des filles qui connaissent. Hein, dans Non, leur c'est les soirée. filles de l'Est, c'est pas pareil, Ouais. ça coûte plus cher, quoi. Ça coûte, ouais, la soirée coûte plus cher. Et il y a un reportage qui avait été fait sur France 2, sur Envoyé toi, spécial. envoyé Ouais. spécial. Ouais. Il y a très peu d'humoristes entre guillemets à qui on réserve une émission comme celle-ci, une sorte de phénomène. Et d'ailleurs, tu comprends pas pourquoi on s'intéresse à ta vie alors qu'elle est plutôt originale cette vie. C'est pas que je comprends pas, c'est qu'en fait je me dis sur éventuellement il y a il y a des gens que je trouve qui font des choses extraordinaires dans leur vie, qui sont liées effectivement aux choses humanitaires, aux choses de partage, à construire des maisons pour les autres, à se débattre pour faire des choses. Ça, je trouve que c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus riche. Après, qu'on fasse un truc sur moi, c'est bon pour mon orgueil un petit moment, ça flatte, mais concrètement, voilà, c'est pas ça qui me dit que je vais arrêter à partir de ça. Donc, ce qui est important, c'est plutôt ce qu'on fait pour les autres. Alors, la majeure partie du spectacle reflète bien le passé de danseur. Enfin, quand je parle de passé, c'est les origines qui sont liées à la danse. On arrive à découvrir aussi énormément l'aspect mime. Et je reviens par exemple sur la souris. Ouais. La souris est super bien mimée. Alors hors contexte, si on n'a pas vu le spectacle, Ouais. effectivement, ça donne Je peux pas envie le aux faire. gens de venir voir, mais effectivement, c'est assez troublant. Et j'ai une question. Est-ce que tu as la recette des glaçons? Oui, de l'eau et du froid. Mais je connais pas les proportions, mais c'est de l'eau et du froid. D'accord. Et on peut faire des glaçons, mais je suis pas sûr. Hein. Faut se renseigner un peu plus. Mais je crois que c'est de l'eau et du froid. J'ai trouvé la blague assez drôle en fait, parce que c'est une des amies de ta femme, donc dans le cadre Marianne. de cette soirée, qui est capable de t'appeler en pleine nuit pour Pour demander demander la recette des glaçons. Mais ouais, Marianne, c'est un sous-manie de conneries. Elle fait que des conneries. C'est un donut. Tu vois ce que c'est le donut, Ouais. le gâteau avec du sucre autour. Tu vois le vide. Ouais. Et ben le vide, c'est Marianne. C'est ça. Marianne, elle est conne. Voilà. Pour la décrire, on dit qu'elle est conne. Aujourd'hui, quand tu rencontres des gens dans la rue, ou souvent c'est dans les dîners, les dîners souvent, Ouais. on te demande ce que tu fais dans la vie, même si on sait plus ou moins, mais on te pose toujours la question. Tu réponds quoi? Ta première réponse c'est quoi? Alors, aujourd'hui, on me pose moins la question de ce que je fais, mais on se dit toujours, on est toujours un peu intrigué par la célébrité, par le côté un peu notoriétal des gens. Et c'est souvent, qu'est-ce que tu fais de tes journées, comment ça se passe dans ta journée, qu'est-ce que tu fais demain. C'est plutôt un côté un peu voyeur, mais dans le bon côté. Même moi, d'ailleurs, je suis très curieux quand je rencontre quelqu'un. Tu fais quoi? Quand un type est monté sur scène avec moi, quand il me dit je ne fais rien. Ou lui a reposé la question Je leur trois pose fois. 3 fois. Qu'est-ce que ça veut dire rien, quoi? C'est moi, alors que quelqu'un dit, je suis dans une banque, bon, bah, ouais, ok, Société Générale, tout de suite. Toi, Comment vous avez reconnu que c'était la Société bah, Générale? c'est moins assumé. Je sais pas si t'as remarqué là. Déjà, quand des gens disent, bon, moi, je suis, soit on dit, je suis Société Générale, on l'assume moins. BNP, on l'assume tout de suite. On dit, je travaille à la BNP. Mais je suis dans une banque. Donc il y a deux solutions, c'est Crédit Lyonnais ou Société Générale. Ah oui. Mais toi, tu t'es habillé aux couleurs de la Société Exactement, Générale, noir et rouge. ouais. Quelle image tu as aujourd'hui du milieu de l'humour en particulier? Quel regard tu as sur les humoristes du moment? Et toi, comment te places-tu en tant qu'humoriste? Alors du moment, je vois pas tout le monde. Je trouve qu'on est de plus en plus nombreux. Alors c'est bien parce que ça permet aux gens justement de bien choisir.
Hein, moi, je dis toujours, quand on va dans un magasin, qu'on va acheter des petits pois, on a chacun sa marque. Casse-grain parce que c'est plus croquant, machin, c'est plus facile à cuire, j'en sais rien. Et donc les humoristes, un peu dans cet esprit-là, on sait de quel humour on a besoin et qu'est-ce qu'on cherche. Donc on sait que cette personne va nous amener. Des fois on va faire des découvertes, on sort des pistes, mais on aime bien avoir sa patte, quoi. Et après, je trouve que c'est une nécessité parce qu'aujourd'hui, je crois qu'on est dans un petit moment de vie et d'humanité un peu difficile. Et rire est quand même la chose qui doit être obligatoire et qu'il faut protéger. Et il faut rire. Le jour où on ne rigolera plus, le jour où on n'aura plus ça, c'est qu'on ne sera pas loin de la fin, quoi. On va écouter les commentaires Des que gens, j'ai récupérés à la D'accord. sortie du théâtre et on se retrouve dans un instant. Très sympa. La Dirty reprise Dancing. Ouais. Dirty Dancing, Ouais, très c'était bien. très drôle là. Mais il est très touchant. Franchement mortel. Non, on a bien rigolé. Le côté mise en scène et musique, c'est vraiment sympa le mélange. Et non, c'est vraiment très bien. Super sympa, on voit pas le temps passer, donc quand c'est comme ça, Très bonne soirée, excellente. quand c'est Salle comme ça, de- normalement, c'est que c'est bien. La salle devrait être plus grande pour lui. Il y a des délires qui reviennent dans le quotidien, quoi. Surtout entre filles. Je peux le dire, j'en suis une. Quoique on ne sait plus aujourd'hui. Hein. Bah là, tout le monde est ravi. C'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. Les gens Bah, sont. écoute, je suis flatté. Ouais. Donc là, effectivement, on entend ce type qui nous dit ah oui, ben moi je me suis reconnu avec mes potes et la fille qui dit effectivement c'est bien mes copines. Elle a retrouvé ses copines. Ouais. Et d'ailleurs sur le flyer, on voit à un moment donné, il y a quelqu'un qui fait référence à ça, c'est qu'on est très proche de la réalité. Donc effectivement, ce spectacle, il n'a pas été écrit dans l'imaginaire. Tout est quasiment vrai. C'est sauf- un spectacle Facebook en fait. Moi j'ai vraiment travaillé cet esprit-là de chercher et après de poser des questions. Et donc je balançais une question sur Facebook, j'avais des tonnes de réponses et boum, je récupérais ce qui me faisait rire, j'ai enlevé des trucs hallucinants. Hein. Moi il y a une fille qui m'a joué, elle m'a raconté, qu'elle a raconté dans ses soirées entre copines que elle venait de faire l'amour avec un mec qu'elle connaissait pas depuis 3 jours et le type il enregistre un orgasme, son orgasme pour en faire une sonnerie de portable. Donc voilà, donc tu te trouves, moi ça m'a fait hurler de rire parce que je trouve que c'est. Et donc à un moment donné tu ne peux pas. C'est plus vrai que nature, quoi. Donc, mais finalement, c'est ça qui est marrant, c'est que plus on est dans la vérité, plus on est proche de la réalité, et c'est ce qui touche les gens, quoi. Donc, c'est ça qu'il faut chercher, quoi. Et je reviens sur cette question de ce type sur scène qui dit qu'il ne fait rien. Est-ce que c'est lié en fait, et j'ai pensé à ça tout de suite, au métier de la danse? Parce que c'est un métier très difficile, la danse. Ça a beaucoup de rigueur, c'est beaucoup de travail, c'est des heures Non, et des c'était heures pas un et des jugement heures. par rapport au fait qu'il ne fasse rien. C'était, je le trouvais très épanoui. Ouais. Finalement, ce mec-là, je le trouvais très, très, très enjoué, très enjoueur pour un mec qui ne faisait rien. Alors, peut-être qu'il nous dit pas tout, mais je trouve que c'était assez. Je pense qu'il y a quelque chose d'autre qu'il ne dit pas. Parce que c'est quand même en général quand tu dis que tu fais rien, on est dans une société où tu t'es un peu, quoi, tu fermes ta gueule, quoi, t'es un peu plus discret. Mhm. Et, ou alors le mec dit bah, en ce moment je ne travaille pas. Mais là le mec il affirmait je ne fais rien. Donc il avait l'air d'être assez solide sur son truc, donc j'aurais voulu pousser un peu plus pour savoir ce que ça voulait dire rien. Moi, je faisais plus référence au fait qu'on ne sait jamais vraiment si les comédiens travaillent beaucoup. Ah. En revanche, Ah non, non, ce non. qu'on sait, Ouais. c'est que les danseurs Ah oui, travaillent non, mais beaucoup. c'est- Et je me suis dit, si ça se trouve, c'est parce que les danseurs souffrent aussi. Hein. Ah C'est- ouais, c'est- bien sûr. c'est très très dur. Ouais. Et donc je me suis dit, si ça se trouve, ils n'arrivent pas à comprendre que quelqu'un ne fasse rien. Que c'est- Ouais, c'est sûr que ça m'a fait tilter. Donc, je pense que le travail d'un artiste aujourd'hui et d'ailleurs gloire à Jean Dujardin parce que je trouve qu'effectivement je connais ce garçon qui a un passé de travailleur. Donc je sais qu'il a énormément bossé et finalement ça amène quelque chose de très positif. Parler justement de la jeunesse aujourd'hui, de ce que j'en pensais. Justement, il y a peut-être une erreur dans ce qu'ils peuvent penser, c'est que c'est très facile. Il y a une phrase en bouddhisme qu'on dit souvent, c'est il est facile de rencontrer, mais il est très difficile de garder. Et donc tu peux rencontrer le succès, mais garde-le, c'est encore autre chose. Tu peux rencontrer la femme de ta vie, mais la garder, c'est autre chose. Tu peux avoir un super job, c'est génial, on peut t'embaucher, mais le garder, c'est encore autre chose. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Donc je trouve qu'on doit tout le temps chercher et j'essaye, hein, moi-même je suis des fois feignant, j'ai envie de me laisser aller, d'aller dans les facilités, mais finalement la concurrence fait que tu réfléchis toujours et que tu cherches. Et tu t'intéresses au bouddhisme ou tu es devenu bouddhiste? Ah mais je suis bouddhiste depuis plus de 20 ans. Moi. D'accord. Ouais. Ouais. Et il y a toujours ce repère qui est amené sur le faciès. Enfin, je veux dire, il y a toujours ces clichés. Non, c'est pas un cliché justement. Non, non, c'est- mais c'est pour casser le truc justement, que je suis conscient que les gens doivent. Parce que qu'est-ce qu'ils pensent tout de suite les gens quand je dis ah ouais c'est ma religion, ça se voit. Et quand Et pour la police, je suis coupable. Voilà. Je reste Non, mais coupable. Ça, c'est la deuxième vague. Mais tout de suite, les gens pensent, bah oui, il est musulman, il va dire qu'il est musulman.
mais on s'attend pas du tout à dire, bah non, il est bouddhiste. Et ça, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment donné, et je pense que les gens pensent que c'est une vanne. Mais Donc, si ça fait 20 ans, c'est quasiment au début de la carrière que... Oh, même que avant, ouais. Même avant, Ah ouais. avant le début Ah de la ouais, carrière. c'est ma base de vie, moi. Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est profond chez moi et qui est ma ligne de vie, quoi. Donc, et ça m'amène à dire qu'effectivement, malgré ça, ça change rien chez les autres, et chez la police, et chez Hortefeux, et chez ma mère, etc. Pour ma mère, je bois tout ce que je suis une énigme. Point barre, quoi. Dans votre biographie, vous faites référence à ça. Vous cachez à vos parents petits Ouais, que vous ouais. intéressez à la danse. Ouais. Pourquoi c'était pas digne, la danse? Pas que c'est pas digne, c'est que dans la culture, dans les quartiers, c'est inexistant. Tu fais pas de la danse quand tu ne fais pas, tu joues pas aux échecs, voilà, il y a plein de choses qui sont pas bannies, mais qui n'existent pas. Mais comme chez, je sais pas moi, comment s'appelle cette culture où il n'y a pas d'électricité, etc. Donc voilà, il y a des cultures, il y a des choses qui peuvent apparaître. Chez les Mormons. Voilà, les Mormons, Ouais. et donc tu as des choses qui n'existeront jamais, et voilà, et chez les musulmans, la danse classique. Votre papa était dans le bâtiment, il est toujours dans le bâtiment. Ouais, là il est à la retraite, il est Ouais. reparti au bled depuis un petit moment. Oui, Mais à un moment donné, on peut plus le cacher, comment ça se passe? Alors comment c'est... à un moment donné, on l'assume tellement que ça pose plus de problème. Ouais. À un moment donné, on a envie même de le défendre, mais à un moment donné, on emmerde tout le monde. Alors que c'est comme ça, point barre. Et c'est surtout ça, c'est que quand tu es enfant, tu ne gères pas ta vie, elle n'est pas encore à toi à 100%. Mais dès que tu comprends que c'est ta vie, t'as peur de plus personne. La danse, le mime, la comédie, et tout à l'heure, là, on parlait de Jean Dujardin, justement, pour le cinéma. Moi, je vous ai vu dans un film avec Fabrice Lucchini. Ouais, j'en ai fait 4-5, le podium, j'ai fait les célibataires, la cloche à sonner avec Fabrice Lucchini, ouais. Ouais, une belle expérience. Ouais. C'est un personnage. Voilà, lui, oui. L'expérience du cinéma est aussi une expérience un peu difficile. Moi, j'ai l'habitude aussi de bosser tout seul ou avec très peu de personnes autour de moi, donc d'aller et donc j'attends chez un réalisateur d'aller chercher au fond de moi toute la machinerie qu'il y a chez moi, et j'ai pas encore trouvé ça. J'ai pas trouvé cette personne qui va pouvoir justement secouer la machine et aller chercher tout ce qu'il y a à chercher. J'ai toujours été très prosaïque, très très posé sur. Il m'est arrivé de voir une affiche et de vous confondre avec Roche Dizem. Ah, tant mieux. C'est déjà arrivé? Tu sais quoi, on me confond avec Titoff, moi. C'est comme bizarre. Avec Titoff. Titoff. Ouais. Ça, c'est hallucinant. Un nombre de personnes qui me disent hey, Titoff. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du Jamel Comedy Club, par exemple? Bah, c'est bien. Moi, je trouve que là aussi, c'est une manière de permettre à des personnes de s'exprimer. Alors après, c'est comme tout. Il y a des biens, il y a des moins bien, il y a du bon, du moins. Je connais pas vraiment la vie, mais on en a sorti des trucs intéressants. Le conte de Boudherbala. Voilà, je trouve que c'est un mec qui s'en sort bien. C'est un peu, tu sais, un peu comme la Starac, quoi. Finalement, il y a un gros groupe, et puis finalement, il y a peut-être une graine comme ça, et il y a une Olivia Ruiz qui sort, et ça tape fort, quoi. Donc c'est pour ça que je trouve que dans le nombre, on peut trouver beaucoup de qualité aussi. Est-ce qu'on vous a fait des propositions à la télévision pour être jury? Parce que quand on a ces capacités de il n'y a pas très danseur, de longtemps, comédien, chez M6, justement, sur une émission qu'ils sont en train de travailler pour être dans le jury. D'accord. Et on vous a appelé par rapport à vos 3 compétences, ou on cherchait plus le danseur ou le comédien? Alors, ils étaient très bizarrement, ils étaient très intéressés par le fait de ma technique et de mon travail de danseur, mais ils avaient un peu peur de l'autre aspect comique, parce qu'ils ils pensaient que peut-être ça pouvait les rendre moins crédibles dans le jugement du jury. Et c'est là que je leur ai dit, mais non, moi je trouve qu'au contraire, le fait de juger quelqu'un avec de l'humour, c'est une manière d'être plus précis et de dire plus de choses que quand on est méchant. Mais je dis, c'est un trait de caractère, quoi. Donc l'humour ne veut pas dire inintelligence ou etc. L'humour, c'est sérieux. Est-ce que vous n'êtes pas si médiatisé que ça en réalité? Est-ce que c'est une volonté de votre part, ou c'est simplement que les médias vont chercher plutôt des gens comme... je parlais tout à l'heure de Jamel, par exemple, qui fait beaucoup de buzz autour de lui. Voilà, Ouais. on est dans une machinerie, même dans l'humour, qui est une machinerie culturelle et assez énormissime. Donc, on va chercher toujours ce qu'il y a de plus en plus gros, de ce qui ramène plus de monde, plus d'argent, et ça ramène plus de monde et plus d'argent. Donc après, ça, on descend un peu, et puis finalement, ce qui est hyper important, c'est ce qui se passe la salle le soir, et j'ai du public, j'ai du nombre, donc c'est ça qui finalement est plus important. Après, on a toujours envie de plus, mais je crois que je suis monté très très haut, très très vite, et maintenant il y a une espèce de repos voilà, et ça se reconstruit plus normalement, parce que je suis monté très très vite, très très haut, en très peu de temps. Donc c'est important qu'à ce moment-là, on se retrouve dans une situation plus
différentes, quoi. Parce que vous commencez votre spectacle en étant vous-même et très rapidement, hein, c'est quoi? C'est un tiers du spectacle où Ouais. vous êtes le mari de votre femme et Ouais. vous devenez votre femme, hein, Ouais, c'est ça. exactement. Alors il y a une grande leçon qu'on prend en matière de mime où là j'ai vraiment été impressionné. C'est la rencontre amoureuse en passant par la procréation jusqu'à la naissance. On voit tout, même l'énervement de la femme Ah, j'adore au moment ça. où elle accouche et qu'elle envoie chier son mari en Ah, fait. j'adore ça. J'ai toujours été mais impressionné de voir chez la femme ce comportement de ces fameux 9 mois où il y a vraiment une... C'est gigantesque. Elle passe de A à Z et c'est quasiment téléphoné. Et toutes les femmes passent cet alphabet de l'attente de l'enfant, quoi. Peut-être moins dans le deuxième. Donc dès qu'il y a le premier enfant, ça va très très vite. Surtout effectivement, elles sont paniquées. Effectivement, elles sont heureuses. Effectivement, elles se mettent à manger, elles se mettent à grossir. Effectivement, elles commencent à paniquer, à angoisser. Et là, le moment fatidique, ça devient, mais elles crachent toute la haine. Et celui qui est tout proche, c'est-à-dire le papa, il s'en prend mais plein la tête, quoi. Plein la tête. C'est un beau moment ça, hein, parce Merci. que les 9 mois on les a en à peine 1 minute et demie. C'est vraiment Ouais. magique. Moi, j'adore ce moment-ci. Vous dansez régulièrement, c'est toujours des petites pastilles pour montrer que vous savez quasiment tout danser. Vous prenez vraiment du plaisir, ça on le voit, donc on en prend avec vous. L'interactivité, c'est vers la fin du spectacle où vous allez plus loin, là, vous prenez carrément des gens dans le public. C'est difficile pour vous de gérer ça ou pas du tout? Non. Bah, après, je fais très rapidement. J'ai senti que celui que j'ai joué au premier, il allait être un peu pénible. Donc, hop, je le vire, je prends vite quelqu'un d'autre dans le sens où je sens que ils sont aussi intimidés. Donc, il y avait du monde, ça se voit beaucoup de monde. Donc, ça peut aussi. Donc, je vais prendre des gens, mais ça je gère très bien ça. J'adore d'ailleurs parce que mon personnage est très sympa, il n'est pas méchant. Il fait participer les gens. Donc, Non, il y a une belle maîtrise. Alors moi j'ai reçu, figurez-vous, un texto, je vais vous le lire, je suis en train d'ouvrir mon portable. C'est assez étonnant. Il est marqué Cher toi, je viens d'assister à un spectacle extraordinaire, un comédien talentueux qui s'appelle Cartouche, sexy, beau et intelligent, que je te conseille d'aller voir avant que les places augmentent, car le directeur du théâtre voudrait s'acheter une maison dans le Luberon. Ouais, ça alors le problème, le directeur de ce théâtre il est jeune, il a un problème avec les personnes plus âgées que lui, Ouais. et son kiff, comme il dit, ce serait d'avoir une maison à Miami, lui, il voit encore plus loin, donc il a des. Ouais. Donc moi je l'ai redescendu un peu sur terre en disant on reste sur le Luberon, c'est comme une belle région, Ouais, c'est pas mal. et il a décidé d'augmenter les places pour justement s'en mettre plein les poches. Mais bon, c'est un peu le Thénardier Du théâtre dans du lequel théâtre. nous Voilà, sommes. voilà, D'accord. exactement. Ouais. Mais il en faut, hein. Ils ont le pouvoir de faire jouer les artistes, donc. C'est ça. Voilà. Mais bon, vous prenez du plaisir finalement, vous êtes Oui, payé comme moi, ça. je me dis que bon, Ouais. pour les 50 coups de fouet qu'il va me mettre, je vais faire je vais me prendre du plaisir sur 2 C'est fois, ça. ça me suffira, quoi. C'est quoi la question qu'on n'a pas le droit de vous poser? Qu'on n'a pas le droit de me poser? Ouais. Il y a une question qu'on n'a pas le droit de vous poser? Non. Par exemple, sur Internet, on trouve très peu d'informations sur votre vie privée, Ah, ouais. donc on ne sait rien. Ah, mais alors ça c'est encore autre chose. C'est pas qu'on n'a pas le droit de me poser la question, mais c'est que alors par exemple mon âge, hein, j'ai 27 ans et je dis souvent que voilà ça n'intéresse personne et donc à chaque fois quand un journaliste me pose la question, je lui donne une palette d'âges. Non, c'est vrai? Ouais. Ah oui, d'accord. Tu ne verras jamais mon âge réellement sur Internet. Ah oui, Ouais. non, d'accord. Oui, non, mais c'est ça. Non, parce que j'ai eu un doute. Effectivement, à un moment donné, il y a un site qui a bugué, puisque pour les dates de naissance, on a 67, 72, Ouais, 77. Voilà, on a un peu de tout. Ouais. Ouais. Mais en fait, je suis pas encore né peut-être. Ouais, c'est possible. Enfin, je crois que sur un autre article, on trouve vraiment la bonne année. C'est quoi? 1967. Ah. Non, même Ah, ça, même c'est une pas. connerie. Ouais. Ouais, maintenant, après le recul, hein, je pense que non. Non. C'était bien plus tard. Bien plus tôt, Bien plus tôt? bien plus tard. Avant 67? Non, bien plus tard. C'est certain, bien plus tard. Pour conclure, donc, il n'y a pas de question qu'on ne peut pas poser. Non, d'ailleurs, mais pour la alors, preuve. bah, voilà, en même temps, si Ouais. on cherche, les gens peuvent s'apercevoir que j'ai deux enfants, que voilà, j'ai une vie de famille, mais je crois que ce qui m'intéresse moi, c'est plutôt la vie des autres. Donc la mienne, elle est classique, quoi. Donc, mais finalement, je me dis peut-être que c'est les journalistes qui sont pas assez curieux. Ah oui? Ouais, peut-être. Ouais, c'est possible. Ouais. Ouais. Moi, par exemple, je suis pas du tout journaliste. Voilà. Je suis très curieux. Si vous étiez animateur radio, pour conclure, là, comment vous présenteriez le spectacle de Cartouche? Un spectacle qui transmet le bonheur. À vous de prendre une bonne dose. Voilà. C'est comme ça que vous le verriez, vous. Ouais, je pense que. Vous pensez qu'avec une formule comme ça, vous auriez pu être embauché dans l'agence de Séguéla? Non, alors j'aurais dit le spectacle de Cartouche, même les filles rêvent d'être sa meilleure copine. Et les hommes aussi.
Je pense que ce serait un truc comme ça. Mais je crois qu'il y a une place, une vacance chez Rire et Chanson, je crois, le matin maintenant. Oui. Je crois que je vais aller voir un peu Ouais, là-bas. vous allez faire un petit tour. Ouais, je vais aller Ouais. faire un petit tour là-bas. Ouais, il faut d'abord passer le barrage de la sécurité d'énergie et Ouais. après vous verrez si c'est Faut juste dire possible. qu'on est amoureux du président de la République, ça devrait suffire. Ouais, c'est ça. Vous passez sur la chanson, vos Pas du sketchs tout. Pas non, du tout. non, non. Non, mais je suis un peu un ovni, moi. Je suis un peu ovni, Ouais. ouais. Et comment on peut vous écouter, par exemple, à la radio? Vous avez des... Mais alors, tu sais, il y a Valérie Le Mercier qui a dit un truc extraordinaire, et d'ailleurs c'est une vérité. Tu ne verras jamais de DVD de ces spectacles. Ça n'existe pas. Pour la bonne et unique raison, c'est qu'elle pense que les spectacles vivants doivent se voir vivants. C'est-à-dire qu'il faut aller voir les gens. Et je pense que mon spectacle est un peu dans cet esprit-là, c'est qu'il faut le vivre pour le vivre, quoi. C'est très difficile. Même quand j'en fais des DVD, c'est complètement différent, quoi. Merci Cartouche. Merci, À bientôt. au plaisir.